Pour cet exercice, on vous demande de calculer des longueurs en connaissant des longueurs sur votre figure, plusieurs, en sachant également que vous avez des droites parallèles et vous avez des points alignés. Alors, chaque fois que vous allez avoir des droites parallèles, des points alignés, là on reconnaît bien une configuration de Thalès, il faut penser à Thalès. Première chose à effectuer, c'est mettre en valeur justement les droites parallèles. Donc ici, TV et UX. Ensuite, mettre en valeur le point qui est en face des droites parallèles, à savoir ici le point S. À partir de là, eh bien, on a des séries de points alignés, STU aligné, SVX aligné, et on fera petit sur grand égale petit sur grand égale petit sur grand. Allez, c'est parti pour la rédaction. Donc ici, ce sera donc S, T, U aligné. Première condition, ça nous donnera notre premier rapport, ST sur SU. Alors attention ici, on ne connaît pas SU. Pour calculer SU, il faudra faire une addition. Donc il faudra bien y penser. Ensuite, SVX aligné. Deuxième série de points alignés, ça nous donnera notre deuxième rapport. Dernière condition, TV parallèle à UX. TV parallèle à UX. Dernière condition, dernier rapport. Trois conditions, trois rapports. Donc j'ai toutes mes conditions ici, d'après le théorème de Thalès. On a, et donc, petit sur grand, première condition, S, T sur S, U. Pourquoi est-ce que j'ai passé le point S en rouge? Parce que vous voyez que j'écris mes rapports en revenant toujours au point de référence, au point S. ST sur SU, et non ST sur TU. Erreur qui est très fréquente et qui entraîne que après tout le reste est faux. Alors, première condition, premier rapport. Ensuite, SV sur SX. SV sur SX. Petit sur grand. Et enfin, la dernière condition, c'est les droites parallèles. Petit sur grand, petit c'est TV, donc ce sera TV sur UX. Alors, une petite chose pour vérifier, pour être sûr que vous n'avez pas fait d'erreur sur les écritures de votre rapport. Donc, une petite vérification. J'enlève le point S ici et je l'enlève ici. Vous voyez qu'il me reste ici TV. Et en bas, il me reste UX. Vous voyez? TV, UX. TV sur UX. Comme ça, on est sûr de l'avoir écrit dans le bon sens. Une fois que j'ai écrit mon rapport, eh bien, je vais remplacer par les valeurs. D'où, alors, ST, 4. SU, attention, il y a une addition à faire, 4 plus 2. SV, 5. SX, ben justement, on le cherche. Enfin, TV, on le cherche, sur 3. Voilà. Maintenant, il va falloir déterminer quels sont les rapports utiles pour le calcul qui nous intéresse. Donc, on va d'abord calculer, on nous demande d'abord SX, donc je vais d'abord calculer SX. Calcul de SX. Pour le calcul de SX, donc évidemment, je vais prendre la fraction où il y a SX, ça tombe un peu sous le sens. Et pour la deuxième fraction, eh bien, je vais éviter de prendre une fraction où il y a une autre inconnue, mais je vais prendre une fraction où je connais et le numérateur et le dénominateur. Ainsi, je pourrais faire un produit en croix. Donc ici, ce sera 4 sur 4 plus 2, ça fait 6, égale 5 sur SX. On utilise le produit en croix. Alors, vous pouvez l'écrire. Si vous ne l'écrivez pas, ce n'est pas grave. Par contre, vous voyez, les conditions, et d'après le théorème de Thalès, ça, c'est une obligation de l'écrire. Écrire les rapports, remplacer les valeurs, c'est une obligation.
On utilise le produit en croix. Si vous ne le mettez pas, vous n'aurez pas de points en moins. On utilise le produit en croix. Et donc, alors, toujours pareil, comme pour Thalès, on n'hésite pas à mettre un petit peu de couleur pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Et il vaut mieux mettre de la couleur et que ce soit juste plutôt que vouloir faire tout comme ça et puis finalement faire des fautes. Donc ici, ce sera 4 fois Sx égale 6 fois 5. Donc, Sx, enfin 4 fois Sx égale 30. Et là, ici, je vais diviser par 4 pour ne plus avoir le 4. Et si je le fais d'un côté, je le fais de l'autre. Du coup, Sx égale, eh bien, ça va nous faire 7,5. Sx mesure 7,5. On n'avait pas d'unité, donc 7,5 et ce sera des unités. Si on ne les a pas déterminées, donc unité. Si ça avait été des centimètres, ben on aurait mis des centimètres. Si ça avait été des mètres, on aurait mis des mètres. Voilà pour ce premier calcul. Pour le deuxième calcul, alors, deuxième calcul, on vous demande de calculer TV. TV, voici. Alors, 5 sur Sx, si jamais j'ai fait une faute sur Sx, ben je vais emmener cette faute avec moi. Donc, je vais éviter d'utiliser Sx et je vais plutôt utiliser la donnée de départ 4 sur 6. Alors, c'est parti. Donc, j'indique calcul de TV. Donc ici, ce sera 4 sur 6 égale TV sur 3. On utilise le produit en croix. Là, je vais m'abstenir de l'écrire. Et donc, ça va nous donner 4 fois 3 égale 6 fois TV. Par contre, je vais quand même remettre ici en rouge, que vous voyez bien. 4 fois 3 égale 6 fois TV. Et du coup, nous allons avoir 12 égale 6 fois TV. Je divise par 6 d'un côté, et si je le fais d'un côté, évidemment, je le fais de l'autre. Du coup, TV égale 2. TV mesure 2 cm. Voilà. Donc voilà pour cet exercice.